Bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo pour vous annoncer la nouveauté qui est sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez désormais devenir membre premium de notre chaîne en souscrivant à un abonnement mensuel qui est de 2,99 €. Et vous aurez le privilège de regarder tous nos films et séries en exclusivité avant tout le monde. Voilà. Mais malheureusement, cela n'est pas autorisé à toute la planète. Parce que c'est une option que YouTube a mis sur pied. Ils sont encore en train d'expérimenter peut-être. Mais ce n'est pas autorisé à tout le monde. Ça concerne plus les gens de la diaspora. Si vous voyez une nouveauté sur notre plateforme, sur notre chaîne YouTube, et que vous cliquez dessus, et ça affiche réservé pour les membres, c'est que cette vidéo est en exclusivité. Regardez en dessous, s'il y a souscrit, c'est que votre zone est autorisée. Mais s'il n'y a pas souscrit, c'est que vous ne pouvez rien. Voilà. Pour le moment, c'est réservé juste pour certaines zones. Donc, j'invite tous ceux qui ont la possibilité de s'abonner, de le faire. Vous n'allez pas le regretter. Parce que c'est par là, désormais, qu'on va mettre toutes nos exclusivités. Allez, je sais que c'est grâce à vous qu'on essaie de faire le mieux qu'on peut dans le cinéma camerounais et le cinéma camerounais et africain. Donc, ne cessez pas de nous encourager et je compte vraiment sur vous. Allez, ciao, bye. Ma troisième raison, tu l'auras tôt ou tard. Je ne veux pas cette femme pour belle-fille. Elle doit partir. Pour tout te dire, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut changer aussi diamétralement en un clic. Non seulement tu ne donnes aucun argument, mais c'est toi qui vas avoir raison. Tu veux me donner des leçons de vie de couple? Et c'est quoi cette tenue de pied de rue? Vous avez le culot de m'insulter après être introduite chez moi de force? Et elle me dit, s'il te plaît, à tout bout de champ. Finalement, entre la surprise, la peur, l'incertitude, je ne sais vraiment plus comment me comporter. Tu aurais dû prier que je ne vive plus. Parce que de bon vivant, je dis non. Je dis non à ça. Je sais, pour toi, ce n'est pas facile de comprendre. Mais s'il te plaît, fais un effort. Ça, c'est pour votre premier plan, foireux. Mais tu... Et ça, c'est pour la contribution de Joa dans ce plan. Parles-tu, maman? Hey! Maman, calme-toi. Laisse-moi. Tu es un véritable monstre. Reste. Hey, Joya! Tu es vraiment la reine mec des faux plans. Donc, tous les larmes que tu versais là-bas à la maison, c'était pour ça? Au lieu d'accoucher une espèce dans ton chat, vaut mieux rester stérile. La première, son nom me donne la migraine. La deuxième, son nez de jeune femme accomplie. Je me suffis. Je n'aime pas. Il fallait maintenant passer au plan crucial. Trouver le moyen de la mettre dans le même domicile que la fausse belle-mère. Dans certaines circonstances, l'amour, on ne peut pas le définir. Même si tu sors de la cuisse de Jupiter, sache qu'on ne fait pas ça avec moi. À invivable belle-mère, invivable belle-fille, plus. Vous êtes au Cameroun et vous désirez vous procurer une de nos séries, c'est très facile. Désormais, toutes nos séries sont disponibles sur clé USB. Contactez-nous par WhatsApp au 670 20 07 07 et elle vous sera livrée au prix de 10 000 francs CFA seulement. Merci. Allô? Avez-vous fait des courriers à transmettre à la hiérarchie? Je... Mais vous dormez ou quoi? Ils attendent le document.
Dis-moi, depuis la dernière fois, t'en as reçu un encore? Je sais pas. Je parle d'un bon massage. Et ton montage de dossier, belle maman? Tu me manques tellement. Que se passe-t-il, Cathy? Nathalie a été violée. Pendant qu'on a cherché tout ce temps, elle était dans un traumatisme à l'hôpital. Non. Non. Où est-elle? Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû être aussi dur avec toi. Des ténèbres qui nous environnent n'ont jamais eu le dernier mot. Des truands portent des couronnes, mais le vent les emportera. Mais le vent les emportera. On récolte ce que l'on sème, de l'ivraie ou de la bonne graine. Une satire sociale pour être un miroir qui nous confond, nous interroge, nous interpelle. L'ennui du péché, pour que nous soyons conscients. L'ennui du péché est responsable de nos actes. L'ennui du péché, pour que nous soyons conscients. L'ennui du péché est responsable de nos actes. Il y a le prix du péché. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé avec le courrier de la hiérarchie? Pardon? Je viens de recevoir une demande d'explication au nom d'un chien. Excusez-moi, j'ai vérifié dans ma machine. Je m'excuse, j'ai fait une confusion de... Bon sang! Nous sommes dans un bureau et non sur la lune. S'il te plaît, Henri. Tu as exposé la société en divulguant les chiffres censés être confidentiels. Je suis désolée, ce n'était pas volontaire. Tu viens de commettre une autre faute professionnelle très grave. Et je refuse d'endosser tes erreurs. Arrange-toi à me régler ça très vite.
Je voudrais rencontrer M. Diogo. Est-ce qu'il est là? Oui. De la part de... Mais, monsieur! Monsieur! C'est quoi ces manières? Tu te crois où? Espèce de sale brute! Tu n'as pas honte? Je te rappelle que tu n'as pas le droit d'entrer, c'est ça mon avis. Et toi, qui te donne le droit de t'attaquer à une jeune fille sans défense? Ça c'est de la diffamation ça. Tu peux ramener les preuves de ce que tu racontes? Criminel, je vais t'apprendre à respecter. Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. Sors de mon bureau, je t'interdis de revenir. Calmez-vous, monsieur. C'est mieux que vous partiez, monsieur. Vous trouverez le tournoi de l'Église. S'il vous plaît. Et toi, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Espèce de psychopathe. Mademoiselle, cette fois-ci ça en est de trop. Je ne veux plus voir votre tête dans ce bureau. Mais monsieur... Vous êtes viré. Je dis viré. Et vous deux, retournez à vos postes. Nassa, consultez la liste d'attente des stagiaires et recrutez-moi une fille pour le secrétariat tout de suite. D'accord, monsieur. Sois forte, ma belle. Beaucoup de courage. J'ai découvert que le commissaire se tape la femme de son inspecteur. Je me suis rendu au commissariat où j'ai pu avoir les contacts de cet inspecteur. Je les ai notés sur le revers de cet enveloppe. Il s'appelle Okala. L'inspecteur Okala est le deuxième fils d'une famille de cultivateurs. Il a un frère aîné qui vit avec sa famille et leurs parents au village dans une maison qu'il les a construite. Il est l'intellectuel de sa famille et s'est construit une petite vie que lui envient ses amis de naissance. Il adore sa femme qui traite comme une reine avec ses enfants. Tu as fait un bon boulot. Je suis fier de toi. Merci, boss.
Allez, file. À plus tard. Bonne journée, boss. Quel est ce joueur qui n'arrive pas à courir? Où est le coach? Change-moi ce gars, bon sang. Maman, fais gaffe à l'hypertension. Non, franchement. Allô? Tu te prends pour qui? Tu oses envoyer ton faux rien de fiancé m'intimider? J'aurais dû t'étrangler avant de te jeter dans cette poubelle. C'est tout ce que tu méritais. Et si j'entends encore parler de cette histoire, je te clôt le bec une fois pour toutes. Maman, c'était Henri. Quoi? C'était Henri, maman. Il dit que... Il dit qu'il aurait dû me tuer, maman. Quoi? Mais qu'est-ce qui lui prend? Il dit que j'ai envoyé mon vaurien de fiancé le menacer. Et qu'il va me faire la peau, maman, si je ne lui colle pas la paix avec cette histoire. C'est tellement c'est quand même. Je crois qu'il faut en parler à Bernard. Écoute, maman. Non, ma chérie. Il vaut mieux que nous soyons prudentes. Tiens, pas la photo. Monsieur, pour ce qui est de ce dossier, c'est à vous de le suivre. Vous savez, le préfet exige toujours de traiter avec les patrons. Vous êtes mon assistante et ils doivent l'accepter comme telle. C'est une histoire de peau de loup. Vous vous en chargerez s'il le faut. Mais moi, j'y serai pas. Et pour ce qui est de la chambre des commerces, que faisons-nous? Vous vous y rendrez après la préfecture. Et tâchez de vous faire remarquer en prenant la parole au nom de notre entreprise. Compris? Ok, monsieur. J'espère que vous allez très vite vous débarrasser de ce qui vous préoccupe en ce moment pour revenir travailler. Et puis, si je peux vous apporter mon aide. Rien n'est bien grave, rassurez-vous. Au contraire, le moment venu, je vous tiendrai au courant. Ok. Nous avons fini, je crois. Oui, monsieur. Allô, ça va ma fille? Non, pas du tout, papa. Je viens de recevoir une menace d'Henri. Comment ça? Il a osé venir à l'immeuble? Non, il m'a appelé pour me donner des ultimatums pour je ne sais quelle menace que j'aurais fait à son endroit. Ne t'inquiète pas. Je crois qu'il commence à culpabiliser de son mensonge. Je vais m'occuper de lui. Par contre, je te conseille de rester à la maison pour le moment, d'accord? D'accord, papa.
Vous êtes au Cameroun et vous désirez vous procurer une de nos séries, c'est très facile. Désormais, toutes nos séries sont disponibles sur clé USB. Contactez-nous par WhatsApp au 670 20 07 07 et elle vous sera livrée au prix de 10 000 francs CFA seulement. Merci. Je m'aperçois que la mise en route de ton entreprise t'épanouit beaucoup. Encore plus cette nouvelle disposition de femme indépendante. C'est vrai. Même si beaucoup de choses semblent aller mieux pour nous, je suis très inquiète de voir ton père revenir de plus en plus tard. Excuse-moi, maman. C'est pas ce que tu recherchais. Un peu plus d'espace pour toi, non? En plus, papa a bien rejoint votre chambre. C'est justement ce qui m'inquiète. J'ai l'impression qu'il a profité de mon escapade pour m'éloigner de tout. Il revient tard. Il prend le temps de se saouler la gueule ici à la maison avant de dormir, comme si quelque chose le tracassait. Je crois que cette fille qu'il a sauvée y est pour beaucoup. Ton père ne s'enticherait quand même pas d'une jeune femme qui ne peut satisfaire sexuellement. Maman, fais gaffe. Il faut fouiner dans ses affaires et trouver ce qui se passe. Excusez-moi, mesdames. Le déjeuner est servi. Merci, Anastasie. De rien, madame. Allons-y. Allô? Bonjour, Aliou. Bonjour, madame. Je t'en prie. Je t'ai demandé de ne plus m'appeler madame. D'accord, madame. Pardon. Écoute, ne laisse personne monter chez moi sans me prévenir, ok? Bien compris, madame. Pardon, mademoiselle. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver ici pour vous. Qui c'est? Votre nom? Kamden. Monsieur Kamden, madame. Pardon, mademoiselle. Oh. D'accord. Fais-le monter. D'accord. Oui, d'ici la semaine prochaine. Une minute. Excusez-moi, monsieur. Une dame qui n'a pas pris rendez-vous. De qui s'agit-il? Marguerite Simou. Ah, quelle entre? D'accord. Je vous rappelle tout de suite. Madame? Merci. D'accord. Ah, madame. J'espère que tout va bien. Oui, ça va, merci. Désolée d'être venue sans vous prévenir. Je tenais absolument à avoir ce moment avec vous. Vous êtes la bienvenue dans mon bureau. Prenez place. Merci. Encore merci infiniment pour tout. Je ne sais pas quel bout commencer. Inutile de trouver un bout. Mes incessantes prières à Dieu m'ont tout simplement conduit à ma fille. Même si c'est douloureux de savoir tout ce qu'elle a vécu. Ma grande consolation est de ne l'avoir pas perdue finalement. En plus, pour moi, j'ai grand espoir de trouver guérison et d'expérimenter de nouveau le plaisir qui procure le sexe. Oh. Je suis sincèrement désolée de t'avoir conduit dans cette merde. Franchement. J'ai toujours compris que vous souhaitiez avoir un enfant et sauver votre foyer. En plus, vous ne saviez pas que votre mari avait fait un fétiche de cet ordre. Quand je pense que depuis toutes ces années, vous n'avez pas... Absolument plus. Et le rapport que nous avons eu ce jour-là est resté pour moi comme une consolation. D'ailleurs, j'ai toujours espéré avoir été pour cette dernière fois au moins un bon coup. Si ça peut vous rassurer sans flatterie aucune,
Vous avez été plus que ça. Oh. Je me réjouis quand même de vous voir aujourd'hui arborer ce sourire et cette joie de vivre. À votre place, je ne sais pas ce que je serais devenue. Il faut persévérer dans la vie et avoir la foi. Sinon, tout va bien? Je ne sais plus à quel saint me vouer. Il y a de cela moins d'une semaine, j'avais une vie de couple normale. Aujourd'hui, je squatte chez ma fille, qui, elle, est prise en charge par un inconnu. Fut-il son père? Pour ce qui est de mon mariage, c'est clair que désormais c'est de l'histoire ancienne. Écoutez, madame, la vie nous apprend des choses. Notre avenir, nous l'envisageons, mais ne pouvons le garantir. Il faut bien vous faire à l'idée qu'une nouvelle vie s'offre à vous. C'est dur. C'est très dur. Je vous comprends, madame, mais rassurez-vous. Chez moi, vous êtes désormais chez vous. Si j'ai un conseil à vous donner pour le moment, c'est de sécuriser toutes vos activités personnelles, le temps de voir la procédure pénale s'installer. Oh, Camden. Quelle surprise tu me fais. Oui, j'ai préféré ne pas te prévenir. Je suis désolé. Oh non, au contraire. Je me réjouis que tu sois là. Allez, viens, ne restons pas là. Merci. Je t'ai rapporté des provisions de Grenoble, tu sais. Ah, merci, Camden. C'est gentil. C'est vraiment gentil de ta part. Il n'y a pas plus gentil que toi ici, ma chère. Grâce à toi, j'ai reconsidéré ma vision de la vie. Arrête. Tu vas me faire rougir. Tu sais, Nathalie, l'année où je préparais mon cap, un de nos enseignants nous disait toujours, vous faites bien de faire les études pour apprendre. Mais lorsque vous aurez l'occasion de voyager, saisissez-la car voyager permet de comprendre la vie. Ah oui, c'est pertinent. Aujourd'hui, je comprends mieux ses conseils. Alors, toi, ça va? Pas tant que mes bourreaux ne m'auront pas collé la paix. Quoi encore? Henri n'a pas hésité à m'appeler ce matin pour me menacer. Non, mais tu te rends compte? Merde! J'aurais dû donner une bonne leçon à ce salaud ce matin. Tu l'as rencontré? Je me suis rendu à son bureau alors que je m'apprêtais à lui coller une. Ses collègues sont intervenus. Tu as fait ça? D'ailleurs, je crois que je vais le chercher en dehors de son lieu de service et Thomas Roman va s'affronter. Il n'a pas honte de s'attaquer à une femme sans défense? Signé Blaise Option, la pièce unique.